Mardi 17 janvier, on est le 7e jour de mon challenge 90 jours. Si jamais t'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller les regarder histoire de mieux comprendre. Aujourd'hui, pas d'entraînement, mais je vais te présenter mon programme de gymnastique pour les 3 prochains mois. Et nous, on se retrouve directement sur mon PC. Donc mon programme de gymnastique pour les 3 prochains mois, j'ai fait un petit effort de présentation comme tu peux le remarquer. Donc on va commencer par le commencement, tout simplement. Donc pourquoi une série sur 90 jours? J'ai deux raisons assez simples à ça. La première, c'est que c'est suffisamment long pour voir des changements, que ce soit en termes de gymnastique ou même sur mon corps. Et c'est suffisamment court pour ne pas abandonner. Alors, j'ai pas peur d'abandonner les entraînements de gymnastique. Ça fait suffisamment d'années que j'en fais pour ne pas abandonner. Mais j'ai plutôt peur d'abandonner les vidéos YouTube parce que ça, je viens tout juste de commencer. Et là, c'est la première semaine. Je suis assez motivé. Mais rien ne me dit que dans quelques semaines ou quelques mois, la motivation ne va pas partir, donc me fixer un objectif de 90 jours, ça me permet d'avoir un but et en plus ce but il est relativement atteignable. Donc ensuite, deuxième partie, l'organisation. Donc là ça va être l'organisation globale de ma programmation. Donc 90 jours c'est 12 semaines, donc ces 12 semaines là je les ai découpées en 2 fois 6 semaines. Donc je vais vous montrer la première partie, donc les 6 premières semaines. La première semaine, donc c'est la reprise des agrès. C'est la semaine que je vous ai filmée la semaine dernière. C'était aussi une façon pour moi de commencer les vidéos YouTube, de tester un petit peu sans trop me prendre la tête. Donc ensuite, les semaines 2, 3, 4 et 5, ça va être, on va dire, le corps vraiment de ma programmation. Donc ces 4 semaines-là, elles se ressemblent. Elles vont être divisées en deux parties, une première partie agrès et une deuxième partie prépa physique. Donc j'ai mis 50-50 parce que je m'entraîne environ 2 heures, 2 heures et demie par entraînement. Donc en gros les agrès ça va prendre 1 heure de mon entraînement et la prépa physique ça va prendre l'autre heure. Et il y a à peu près un quart d'heure, je compte un quart d'heure d'échauffement articulaire et un autre quart d'heure où je parle un petit peu avec mes potes, où je perds un petit peu de temps. Donc jusqu'à la semaine 5 ça va être relativement pareil en termes de programmation globale. Et ensuite, on arrive à la semaine 6, ça va être une semaine de repos ou de deload, donc je ne sais pas encore si je vais faire un repos complet ou simplement aller m'entraîner un petit peu plus tranquillement. Ça, je verrai bien en fonction de mes envies sur le moment et de mes besoins aussi. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie, donc les 6 dernières semaines de ce programme 90 jours. Donc la semaine 1, ça va être une semaine uniquement basée sur la prépa physique, histoire de remettre mon corps vraiment bien physiquement après une semaine de repos. Et ensuite, un petit peu comme la première partie, les semaines 2, 3, 4 et 5 vont être relativement similaires. Donc là, pour le coup, ça va changer un petit peu. Je vais faire que des agrès, je vais enlever la prépa physique parce que j'estime que mon corps sera suffisamment prêt physiquement pour encaisser uniquement des séances d'agrès. Donc là, je vais découper mes entraînements en 2 agrès, donc 2 agrès d'1 heure chacun. Et ensuite, je vais terminer avec la semaine 6, donc ça sera la semaine 12 sur l'organisation globale. Donc là, le test de mes performances, ça va me permettre de juger mes objectifs. Donc est-ce que je les ai atteints ou non? Est-ce que j'ai bien progressé? Donc voilà, ça va me permettre de faire un petit récapitulatif. Donc ensuite, justement, on passe à mes objectifs. Donc c'est la troisième partie de cette programmation. J'ai découpé les objectifs en 6. C'est les 6 agrès qu'on a en gymnastique masculine. Donc le sol, la barre fixe, le saut, les arçons, les barres parallèles et les anneaux. Donc pour le sol, mon objectif, ça va être de faire rondade flip sur le sol. Donc j'ai découpé cet objectif en 2 sous-objectifs, on va dire. Donc réussir à faire une bonne rondade et réussir à faire un bon flip. Donc il va falloir que j'arrive à faire ces deux éléments-là indépendamment pour réussir cet élément global. Et j'ai précisé au sol parce que dans la salle dans laquelle je m'entraîne, on a une piste de tumbling, donc c'est une piste rebondissante. Je compte m'entraîner dessus, mais pour valider l'objectif, il faut que ce soit sur le praticable, donc au sol. Ensuite, deuxième agrès, la barre fixe. Donc mon premier objectif, c'est bascule bras tendu. Là, j'ai mis 1x3 parce que mon but, c'est de réussir une série de 3 bascules enchaînées. Et ensuite, deuxième objectif, ça va être de réussir une montée à l'équilibre avec de l'élan. Donc cet objectif-là, ça va me permettre de monter donc à l'équilibre pour ensuite enchaîner sur des soleils. Troisième agrès, le saut. Pour le coup, j'ai mis un objectif relativement simple qui est la lune, tout simplement parce que j'ai jamais fait de saut. Du moins, j'ai jamais fait de saut dans un but de réussir un objectif. Donc là, c'est la lune en l'occurrence. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je vais le réussir assez facilement, peut-être pas. Si jamais je le réussis avant les 3 mois, je me fixerai un autre objectif tout simplement. Donc ensuite, on passe aux arçons. Pour les arçons, là pour le coup, j'ai 2 objectifs qui me paraissent assez ambitieux. Le premier, c'est 10 cercles aux champignons. C'est assez ambitieux parce qu'actuellement, j'en passe au grand maximum 5. Et la séance où j'en ai passé 5, c'était une très bonne séance. J'ai pas trop compris comment j'en ai réussi 5. Mais là, par exemple, les 2 dernières séances, j'étais plutôt autour des 1 à 2 cercles, quoi.
Donc on verra si c'est possible. Donc ensuite, le deuxième objectif, c'est de réussir à faire des ciseaux sur les arçons. Là aussi, c'est un petit peu ambitieux parce que j'en ai jamais fait et qu'apparemment, c'est assez compliqué. Donc on verra ce que ça donne. Le but, c'est de m'y mettre et de progresser. Donc avant-dernier agrès, les barres parallèles. Mon premier objectif, donc qui ressemble à l'objectif de la barre fixe, ça va être la bascule bras tendu. Pour le coup, elle est relativement différente de la barre fixe. En barre fixe, je trouve ça assez simple. Aux barres parallèles, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Alors peut-être que c'est uniquement personnel. Mais là, l'objectif, ça va être d'en faire seulement une et ça sera déjà très bien si j'y arrive. Ensuite, deuxième objectif, ça va être des balancés à l'équilibre. Donc là, pour le coup, c'est déjà relativement maîtrisé. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, de le perfectionner et donc de faire 3 séries de 5 balancés à l'équilibre. Encore une fois, le 3x5, c'est dans une seule séance. Et enfin, dernier agrès, les anneaux. Donc le premier objectif, ça va être de réussir mon équilibre. Donc là, j'ai mis 5 x 5 secondes. Donc l'objectif, ça va être de réussir à le tenir 5 x 5 secondes dans un seul entraînement. En fait, je fais ça, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise façon, mais en tout cas, c'est ma façon. C'est pour me prouver, entre guillemets, que j'ai bien atteint l'objectif, quoi. Et ensuite, j'ai mis tout seul parce qu'actuellement, je bosse sur un éducatif avec un pote qui me tient les anneaux, donc je le tiens pas tout seul, l'équilibre. Donc l'objectif d'ici 3 mois, ça va être de le tenir quand même tout seul. Et enfin, dernier objectif sur les anneaux, ça va être une planche jambe écart. Donc j'ai mis 2 secondes. 2 secondes, c'est juste histoire de dire que j'ai déployé mes jambes et que je l'ai un minimum tenu quand même. Mais ça me paraît extrêmement ambitieux de tenir une planche jambe écart aux anneaux en 3 mois, sachant qu'aujourd'hui, je suis uniquement à une planche jambe groupée. Donc ça me paraît relativement ambitieux, mais pourquoi pas essayer de tendre mes jambes. Et ensuite, on passe à la dernière partie de cette programmation. Donc là, c'est le planning hebdomadaire. Donc on commence la semaine, on commence le lundi avec du repos. Donc ça s'explique par le fait que ma salle est ouverte les mardis, jeudis et samedis. Donc je me suis adapté, j'ai adapté mes entraînements au jour d'ouverture de ma salle. Donc le lundi, ça sera repos. Le mardi, donc comme je vous avais dit, je sépare mes agrès de ma préparation physique. Donc là, les agrès du mardi, ça va être le sol et de la barre fixe. Et ensuite, en préparation physique, je vais faire un travail de fermeture et un travail d'abdos. Donc pour le travail de fermeture, il va y avoir un circuit en équerre, un circuit donc sur barre, aux anneaux et sur sol. Et ensuite, un travail de compression abdominale. Et je vais terminer par un circuit abdos assez classique avec des crunchs, des relevés de jambes, voilà tout ça. Et donc je vais terminer ma séance par un circuit lombaire, donc un petit peu comme abdos, ça va être des choses assez classiques, avec des relevés de buste, du gainage, tout ça. Ensuite, mercredi, ça va être une journée repos. On passe donc à mon deuxième entraînement de la semaine qui sera le jeudi. Donc mes 2 agrès, ça sera le saut et les arçons. Et ensuite, la prépa physique, ça sera le circuit jambes. Donc là, ça sera un circuit jambes au poids de corps. Je ne sais pas si je vais mettre exactement ces exercices-là, mais en tout cas, c'est un exemple. Donc il y aura du saut sur caisse, de la course en fosse, des sprints dans la fosse et des pistol squats. Donc là, le poids de corps suffit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des allers-retours dans une fosse, mais ça crame bien comme il faut. Donc ensuite, le vendredi, ça sera repos. Et on passe au dernier entraînement de gym de la semaine, le samedi. Et mes 2 agrès, ça sera barre parallèle et anneaux. Et ensuite, je terminerai par ma petite musculation. Ça sera dips et traction. Et ça sera dans un format pyramide. Alors là, j'ai mis pyramide à 9 parce que je vais partir sur une base de 9 séries. Et ça augmentera au fur et à mesure des semaines. Et vu qu'il y aura 4 semaines, je vais passer de 9 à 13 normalement si jamais j'arrive à suivre le rythme. Parce que passer de 9 à 13, c'est quand même pas mal. Donc si vous ne voyez pas ce que je veux dire quand je dis pyramide à 9, c'est que je vais aller jusqu'à 9 séries en montée et ensuite je vais redescendre. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et enfin, on termine avec la dernière séance de la semaine, le dimanche. Donc ça serait une séance jambes. Donc cette séance, je vous l'ai déjà filmée dans ma vidéo du dimanche 14 janvier. Donc voilà, ça sera la même à chaque fois, je pense. Je rajouterai peut-être un exercice, mais je ne suis pas encore sûr. Donc ça sera du squat, du soulevé de terre. Là, j'ai mis aller-retour. En fait, c'est des allers-retours en marchant en tenant un poids. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche dernier, il y a la vidéo de cet exercice-là. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour pour voir ce que c'est un exercice que je vous conseille vraiment et que je vous conseille encore plus si jamais vous avez des petites douleurs lombaires. Et enfin, on finira avec des extensions de mollets. Donc voilà pour mon programme de gym sur les 3 prochains mois. J'espère que ce programme me permettra de réatteindre mon niveau en gym.
Donc c'est l'objectif de base quand même, j'espère qu'il me permettra aussi de me remuscler et de perdre le poids que j'ai envie de perdre. Donc normalement ça devrait plus ou moins être corrélé. Et j'espère aussi qu'il y aura le moins de pépins physiques possible qui m'empêcherait donc de suivre au maximum ce programme. Auquel cas de toute façon s'il y a des problèmes physiques, que j'ai des douleurs, etc. et que ça m'empêche de suivre à la lettre le programme que je me suis fait, je réadapterai et je vous montrerai tout ça donc en vidéo. Et moi je vous laisse avec ma séance de demain, donc ça sera le jeudi. Comme je vous ai montré, le jeudi c'est saut et arçon et je terminerai avec un circuit jambes. Allez, à demain pour l'entraînement. Ok, là c'était mieux. Oh, j'étais... Allez, c'est pas mal ça. Vas-y. Non. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai essayé de changer un petit peu le format, j'ai laissé les vidéos d'entraînement brutes et j'ai pas fait d'analyse, même si je suis très content de ma séance et de ma progression au saut aujourd'hui. Mais j'en profiterai la semaine prochaine avant mon entraînement du jeudi pour faire un petit récapitulatif de la séance d'aujourd'hui et pour essayer de continuer à améliorer les conseils qu'on m'a donnés. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à dimanche soir pour la prochaine vidéo.